il y a des objets qui sont le centre d'une attente, sans lequel l'avenir que nous envisageons est impossible. Eh bien, à la fois symbole et réalité de cet espace qui s'ouvre devant nous, les clés font partie de ces objets. Que ce soit les clés d'une maison, d'un appartement ou d'une voiture, d'un atelier ou d'une entreprise. Les clés sont le moyen nécessaire pour passer d'un lieu à un autre, d'une activité à une autre. Sans elles, nous sommes bloqués, nous restons hackés, sans possibilité que de tourner autour pour voir si notre solution est envisageable. La foi est ainsi la clé de la compréhension du Christ. Ceux qui connaissent de manière ajustée Jésus, ce ne sont pas ceux qui l'ont entendu, vu, touché, attesté ses miracles ou ses exorcismes. Les vrais contemporains du Christ sont ceux qui le professent comme vrai Dieu et vrai homme. Les croyants possèdent par la foi une connaissance inaccessible à ceux qui ne croient pas, tant qu'ils demeurent dans cet état. Or, cette foi, cette clé de la compréhension du Sauveur et donc de l'accès au salut, peut être refusée. La clé peut être présentée, confiée, il est possible de la jeter. Je peux avoir tout pour adhérer en toute ma personne au Christ, eh bien rien ne peut forcer mon cœur. C'est l'étonnement du Christ d'ailleurs devant le manque de foi de ceux qui avaient tout pour décoder les signes des temps, des prophéties, comme pour Nicodème, à qui Jésus s'adressait en ce dimanche. « Tu es maître en Israël, disait-il, et tu ignores ces choses-là. » C'est ainsi que le jugement sur terre s'effectue. Il n'est pas du côté de Dieu, ce premier jugement, venu pour sauver, il est du côté de l'homme. Le deuxième jugement, au ciel, lui sera pour remettre à chacun selon ses œuvres. Interrogeons-nous un peu sur le jugement. Le terme vient de la racine grecque krisis, qui a donné crise. Le jugement, c'est d'abord un discernement, une décision à prendre devant une situation qui l'exige. Celui qui refuse positivement de croire, alors qu'il connaît suffisamment pour entrer dans la foi, et donc passer de la mort à la vie, eh bien lui reste dans son jugement, dans son discernement. Il ne peut entrer dans la vie divine, il n'en a pas les clés. Dieu ne peut pas donner sa vie à celui qui refuse de la recevoir et celui qui refuse de mourir au péché. Cet avertissement est pour chacun d'entre nous. L'enjeu est celui de la vie ou de la mort éternelle. Agissons-nous en hommes, en femmes de foi? Mettons-nous Dieu dans nos décisions, dans nos espoirs, dans nos combats, nos luttes? Le Christ est à la porte de notre cœur. Ouvrons-la en ce jour par la clé de la foi, par une prière confiante et persévérante.